Voici Inti, dans une rue de Paris. Inti était l'ancienne divinité inca du soleil. C'est aujourd'hui le nom de ce street artiste d'origine chilienne dont on peut observer ses dernières toiles ici, dans cette galerie. Mais avant d'imposer sa marque sur le marché de l'art, Inti l'a inscrite sur les murs. Dès l'âge de 13 ans, influencé par les graffeurs et graphistes hip-hop, il s'attaque aux façades de sa ville, Valparaiso. Puis après des études aux Beaux-Arts et au moment où le régime de Pinochet vole en éclats, au moment où les Chiliens redécouvrent l'identité indigène que la dictature a longtemps cachée, Inti expose tous ses héros, inspirés de cette culture ancestrale, comme celui-ci, le Cusillo. Le Cusillo est un personnage clé du carnaval. C'est un clown, un esprit farceur et provocateur qui se joue des tabous. Inti convoque les références culturelles pour se confronter aux réalités du jour. Nous sommes en octobre 2019. Les étudiants chiliens descendent dans les rues de Santiago pour protester contre l'augmentation des prix. Inti prend ses pinceaux, ses bombes, installe une nacelle tout près des manifestations et de la réponse policière. Il s'approprie une façade et voici ce qui apparaît quelques jours plus tard. Une combattante, une artiste résistante. J'étais en train de faire une dame qui lutte à travers de la musique. Mais en même temps, toutes les manifestations ils ont commencé à attirer les gens à les yeux. Les gens ont commencé à perdre les yeux. Et donc j'ai mis 2 fleurs, que pour moi c'était le meilleur moment de ma carrière comme artiste, définitivement, parce que imagine que toute la vie tu es en train de chercher un moment où ton travail il fait sens, c'est cohérent avec la réalité. Il est possible de croiser Inti à Barcelone dans son atelier où il travaille sur de nouvelles toiles ou en train d'imaginer un foulard pour la marque Vuitton ou encore en plein travail préparatoire pour un nouveau mur quelque part dans le monde avec l'un de ses personnages inspiré de la tradition précolombienne ou religieuse. Mais il y a aussi de grandes chances de le trouver en train de chercher l'inspiration dans la nature aride de son Chili natal. Les déserts, les montagnes, ces arbres dont la croissance reste un mystère et dont les branches et les épines peuvent apparaître au détour d'un mur ou dans un tableau à l'intérieur de cette galerie parisienne. Ici, l'avantage des petits formats permet de saisir les détails, les obsessions, comme la mort ou la foi. Il y a différents sujets qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, la religion. La religion, ce n'est pas parce que je suis religieuse, c'est juste que la religion, elle est partout. Dans tous les conflits qu'on voit maintenant, dans tous les conflits qui sont passés, la religion, ça fait partie de tout. Donc on ne peut pas parler de l'homme sans parler de la religion, sans parler de la mort, sans parler de la vie, de la nature. Après les murs du Chili, de la Colombie, des États-Unis, du Liban, de la Norvège, de la Belgique, cet ambassadeur du street art sud-américain sera bientôt visible devant un mur de Porto Rico. Avant que cela fasse le tour des réseaux sociaux, allez vous promener dans un quartier populaire de Lisbonne. Vous y découvrirez l'une de ses plus belles madones.